Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. N'oubliez pas que c'est Jésus qui nous donne le moral, cette force d'aimer la vie. Alors, la loi et les prophètes. Waouh. Vaste programme. Je fais waouh parce que j'ai pas la prétention de vous faire un cours. Moi, je vous fais un cours, 12 minutes. Voilà, mais pas un cours. Simplement pour vous dire que Jésus a eu cette parole. Je vous la mettrai dans les commentaires, avec la référence du chapitre de l'Évangile, du Saint-Évangile, qui sont au nombre de 4, vous le savez. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir ». Ça nous fait phosphorer. Ça veut dire très simplement que l'ancienne alliance, il la reconnaît, elle a bien existé, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament dans la Bible, et que il n'est pas venu la balayer d'un revers de main. Il est venu l'accomplir. Accomplir, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si nous mettons en pratique la parole de Jésus, qui est Dieu, Fils unique du Père éternel, notre Père à nous, Père de Jésus et notre Père, si nous mettons en pratique sa parole et nous vivons dans son amour, nous accomplissons la loi et les prophètes. Puisque Jésus est venu, par son enseignement, par cette bonne nouvelle qu'il nous a apportée, il est venu nous permettre, dans son amour, de tout accomplir. En sa personne, lui qui est le Verbe de Dieu, on l'appelle le Verbe de Dieu, en sa personne, la personne de Jésus, tout est accompli. Le passé n'est pas jeté, il est accompli en la personne de Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, le Père, le Fils unique Jésus, le Saint-Esprit. Donc, prenons exemple les 10 commandements, que l'on appelle couramment la loi mosaïque. Ces 10 commandements, en appliquant la parole de Jésus, tout est accompli. On prend un exemple, tu ne tueras point. Si vous, chaque jour que vous vous levez, vous essayez d'aimer votre prochain, vous n'allez pas avoir de pulsion de meurtre, mais plutôt une envie d'aimer, d'apprendre à aimer. Tu ne voleras point.
on essaie d'aimer, on n'a pas envie de voler. Donc là, dans ces exemples-là, et puis on pourra en citer d'autres, en l'amour de Jésus, on accomplit. On accomplit la loi et les prophètes, puisque les prophètes qui sont venus avant Jésus, je précise bien avant Jésus, sont venus pour expliquer, réexpliquer ce que le Père de Jésus, le Père éternel, leur demandait d'expliquer. Jusqu'au moment fixé par le Père, où il a envoyé son propre Fils unique, Jésus, qui était là dès la création du monde, avec le Saint-Esprit. Il l'a envoyé donc après les prophètes, pour venir accomplir, tout accomplir, en sa personne. Puisque, comme Jésus l'a dit lui-même, nul ne va au Père sans passer par lui, par Jésus. On ne peut pas aller au Père sans passer par Jésus. Jésus est la porte. Et nous appliquons, en appliquant, en cherchant à appliquer sa parole, qui est comme il est le Verbe de Dieu, c'est une parole vivante, je vous le répète de nombreuses fois. La parole de Jésus, ça n'est pas de la philosophie. La philosophie est écrite par un homme qui meurt. Après, son âme, elle va où elle doit aller. Mais c'est une parole morte. Même si vous pouvez prendre un conseil dans votre vie, ça reste un conseil, ça n'est pas vivant. La parole de Jésus, qui est Dieu, est une parole vivante. Elle vivifie, elle donne vie, elle est puissante. Elle est dans le Père. Donc elle irradie, elle transforme les situations, ce que ne peut en aucun cas faire de la simple philosophie. La philosophie, ce sont des hommes qui la triturent, qui l'utilisent, mais c'est une parole morte. Voilà, la parole de Jésus, quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », si on se réfère à cette parole, la parole même va nous aider à agir, et elle va faire son œuvre. Elle ne tombe pas par terre. Elle fait son œuvre, elle agit. Donc, l'accomplissement de la loi et des prophètes, c'est cette parole de vie. Si nous transgressons cette règle, cet élan d'amour, eh bien effectivement, nous nous mettons en porte-à-faux. Et bien sûr, il y a par exemple la confession, déjà la contrition, si nous faisons des erreurs, le regret, et puis nous pouvons aller voir un prêtre pour nous confesser et pour nous remettre dans cet accomplissement de l'amour en la personne de Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui lui, par son pardon vivant, va transformer ce que nous avons fait de mal en bien, et il va nous aider à agir dans nos vies pour que nous puissions réparer. Alors c'est souvent inconscient, mais on peut le conscientiser, réparer nos erreurs, dans un domaine qui n'a peut-être rien à voir avec l'erreur en question. Il faut lui faire confiance, il est le maître. C'est Jésus qui transforme le mal en bien, donc lui nous fait amoureusement agir dans quelque chose qui va améliorer, transformer nos erreurs en son amour. Voilà le sens de l'accomplissement. Accomplir
la loi. Puisque Jésus le redit à un autre moment, il ne retire pas un trait de la loi. Pas une virgule, rien. Il la laisse entière. Nous avons donc à la mettre en œuvre, je viens de vous l'expliquer, par son amour. Et Jésus nous dit aussi que la loi a été faite pour les hommes et non l'inverse. Ça veut dire que on doit être scrupuleux, mais pas obsédé. Puisque quand nous vivons cet amour puissant, qui est l'amour de Jésus, nous ne sommes pas obsédés à regarder la loi. Non, l'amour accomplit tout. Voilà, c'est le sens de l'accomplissement. Merci à Jésus. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, merci d'être venu, toi le Verbe de Dieu, toi le ressuscité, de nous apprendre ton amour et de nous garder dans ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles et leurs amis, leurs proches. Merci à toi, Marie, Reine des cieux, de nous apprendre à méditer dans notre cœur les événements de nos vies pour avancer avec ton Fils bien-aimé. Merci à toi, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, de nous y aider. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.